Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des sombres vérités sur le vieil Hollywood. This is bad. Bad for movie stars everywhere. Pour cette liste, on va s'intéresser aux éléments les plus surprenants, les plus dérangeants ou les plus controversés de ce que l'on appelle l'âge d'or de l'industrie. Est-ce que l'une de ces histoires vous surprend? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, le stress de la beauté. Hollywood est, entre autres choses, artificiel. Pourtant, nous vénérons souvent les idoles classiques pour les standards de beauté qu'elles incarnent dans leurs films. Cependant, paraître aussi glamour a un prix. Now get me out of these weeds. I'm beginning to feel sad, and I shouldn't feel sad. It's so depressing. Des icônes telles que Marlène Dietrich, Joan Crawford et Judy Garland ont toutes subi des pressions pour avoir une certaine apparence. Par exemple, Dietrich aurait perdu du poids et modifié radicalement son apparence dans le but de satisfaire des idéaux souvent inaccessibles. Quant à Crawford, elle se serait fait enlever les dents postérieures, ce qui aurait eu pour effet de rehausser ses pommettes. It's also led to bone loss. There's barely anything holding your remaining teeth in place. Well, you know what they say about stars. They're like Christmas trees. Once the lights are off, you sit there and watch the needles drop. Son autobiographie évoque également des rituels de beauté intenses, dont l'un consiste à utiliser de l'acide borique sur les paupières. Why are you doing this to me? Why? Doing what? Making me afraid to eat? Trying to make me starve myself? Numéro 9, les pressions contractuelles. Part of that choice is mine, Miss Lamont, and I just won't do it. You got a 5-year contract, honey. You do what RF says. Les apparences extérieures n'étaient pas la seule source de stress pour les anciennes stars hollywoodiennes. De nos jours, les acteurs jouissent d'une certaine liberté et peuvent souvent signer pour n'importe quel film, indépendamment du studio en charge. Cependant, le système était autrefois tout à fait différent. Look, sweetie, be practical. I've got a good deal here. A long-term contract with no options. I like it that way. À l'époque, les artistes-interprètes signaient de gros contrats, dont certains avaient une durée assez longue. Par conséquent, ils devaient généralement accepter les rôles qui leur étaient confiés, qu'ils le veuillent ou pas. Refuser un projet, c'était très mal vu et ça pouvait entraîner des suspensions par exemple. En d'autres termes, les studios de cinéma exerçaient un pouvoir excessif. De nombreuses carrières, dont celle de John Gilbert, star du cinéma muet, en ont souffert. Why did you go out of your way to make me ridiculous? All that idiotic talk of love and beauty that made my heart beat, made me dream like a fool and talk like one. Numéro 8, l'espionnage. De nos jours, les célébrités doivent souvent se battre pour défendre leur droit à la vie privée. Les acteurs du vieil Hollywood n'ont pas eu la vie facile non plus, mais c'était souvent à cause du désir des studios de contrôler leur vie privée. You shouldn't believe all that banana oil that Dora Bailey and the columnists dish out. Now try to get this straight. There is nothing between us. There has never been anything between us. Just air. Il n'était apparemment pas rare que les espaces privés soient mis sur écoute ou que les employés des studios jouent le rôle de publicistes et d'amis des stars tout en agissant dans leur dos. Par exemple, Judy Garland aurait été trompée par un soi-disant confident. I don't want any of your homemade remedies. I know what you're trying to do, and the best thing you can do for me is to just leave me alone. Sammy Davis Jr., quant à lui, a également dû faire face à une sorte de jeu d'espionnage. Sa romance avec l'icône de l'écran Kim Novak était strictement interdite. Harry Cohn, le patron de Columbia, était si déterminé à empêcher cette histoire d'amour qu'il aurait demandé à des membres du crime organisé de menacer Davis Jr. de s'en prendre à lui. C'est dingue. Yeah, you were always one of those guys who didn't want any brave ones on patrol with you, weren't you? That's simple enough. In my book, bravery rhymed with stupid, and it still does. Numéro 7, le monopole de Thomas Edison. I'm working on something now, something so new that people will forget my name is ever associated with electricity. Hollywood tel qu'on le connaît aujourd'hui aurait pu être très différent sans Thomas Edison. En effet, l'inventeur est à l'origine du développement du premier studio de cinéma à la fin du 19e siècle, appelé Black Maria. Il a également inventé et breveté de nombreux équipements cinématographiques, comme la caméra. The first motion picture entertainment device was a genius contraption that allowed you to see a loop of film. A very short loop. Il est important de noter que tout cela s'est déroulé dans le New Jersey et à New York où il a finalement contribué à la création de la Motion Picture Patents Company. Et de cette façon, il s'est assuré le monopole. Pour échapper à ce monopole, à ses tactiques d'intimidation et à son infâme esprit de contentieux, de nombreux cinéastes auraient déménagé en Californie. Le monopole d'Edison a pris fin après le procès intenté contre la Motion Picture Patents Company par le gouvernement américain lui-même en 1915, ce qui n'a pas empêché Los Angeles de rester jusqu'à ce jour le siège de l'industrie cinématographique.
Numéro 6, le travail des enfants. He won't mind your going on a little trip with me. Where? Just to Frankfurt. You can come back whenever you like. I don't want to go to Frankfurt. You will do as I say. Il est peut-être difficile de concilier la sympathie que nous éprouvons pour d'adorables jeunes acteurs avec le terrible passé d'Hollywood en matière de travail des enfants. The city thrives on child labor. A lot of people make money that way. L'acteur de la famille Addams, Jackie Coogan, a été notoirement dépouillé de ses gains par ses parents, ce qui a conduit à la loi californienne de 1939 sur les enfants acteurs. Ailleurs, des réalisateurs et d'autres personnes auraient fait preuve d'une grande cruauté pour faire pleurer de jeunes acteurs devant la caméra. Beaucoup recouraient même à des punitions lorsque quelqu'un semblait perdre du temps. La Black Box, un espace étroit où seul un bloc de glace servait de siège, en était un exemple. Enfin, il n'était pas rare que les productions fassent travailler les jeunes pendant des heures interminables, ce qui est impensable aujourd'hui. I'm tired of this, Grandpa. That's too damn bad! Numéro 5, le racisme lors des remises de prix. Le manque de représentation de la diversité lors des cérémonies de remise de prix à Hollywood est un problème qui perdure aujourd'hui. Bien qu'il reste encore beaucoup à faire, l'industrie a beaucoup progressé. Miss Melly, this year's done broke her heart. But I didn't fetch you here on Miss Scott's account. What that child got to stand. En 1940, Hattie McDaniel est devenue la première personne noire à recevoir un Oscar, ce qui a marqué un moment historique. Pourtant, avant la cérémonie, on craignait vraiment que l'actrice ne soit pas autorisée à y assister. En fin de compte, elle a été cruellement placée à l'écart de Vivien Leigh et des autres acteurs de Autant en emporte le vent. Well, I don't think it's fitting, but it ain't fitting, it just ain't fitting. McDaniel a fait preuve d'un grand courage face au racisme et aux préjugés auxquels elle a été confrontée et a prononcé un discours très émouvant lorsqu'elle a été nommée meilleure actrice dans un second rôle. Mais pour elle, comme pour beaucoup d'autres, le parcours a été ô combien difficile. You don't like me, Mammy. Now don't you argue with me. You don't. You really don't. Numéro 4, l'Hollywood d'avant le code. Le respect de la moralité peut être dangereux et il est facile de faire marche arrière en ce qui concerne la sensibilité et la représentation culturelle. Welcome to the asshole of Los Angeles. Le Hollywood d'avant le code fait référence à une période comprise entre le milieu et la fin des années 20 et 1934, avant que les films ne soient soumis à l'application stricte des règles de moralité énoncées dans le code Hays. Ces politiques ont été mises en place, en partie pour blanchir la réputation de Babylone immorale qui pesait sur Hollywood. En conséquence, les réalisateurs ont dû contourner les questions d'intimité, de consommation de substances psychoactives par des sous-entendus. What'd you do that for? Been wondering whether I'd like it. What's the decision? I don't know yet. C'est ce que l'on observe notamment dans le mouvement des films noirs des années 40 et 50. Cependant, les films de l'époque pré-code étaient souvent remplis d'anti-héros, de personnages féminins forts et de nombreuses liaisons romantiques. Il y a de quoi faire des recherches pour les cinéphiles. Listen, little boy. In this business, there's only one law you gotta follow to keep out of trouble. Do it first, do it yourself, and keep on doing it. Numéro 3, l'incitation à consommer des stupéfiants. On a vu à quel point les enfants acteurs étaient souvent maltraités dans l'ancien système hollywoodien. Malheureusement, la manipulation émotionnelle et les longues journées de travail n'étaient pas les seuls obstacles auxquels ils étaient confrontés. What's happening? What is it? I can't run anymore. I'm so sleepy. Here, give us your hands and we'll pull you along. Les studios auraient souvent incité leurs jeunes stars les plus populaires, tels que Judy Garland et Mickey Rooney, à consommer des substances psychoactives. L'idée étant apparemment que le temps, c'est de l'argent. Les studios distribuaient donc des stimulants pour permettre de travailler des heures et des heures, et des calmants ou des sédatifs au moment d'aller dormir. Oh, lady, would you? Oh, tell me, could you use me? Mais le temps est également précieux, et trop peu de temps a été consacré à la prise en compte des dépendances que ces acteurs vulnérables allaient développer en grandissant, et des conséquences souvent tragiques qui en résulteraient. You have to have ambitions, right? Well, I used to have them. I found they gave me the most terrible headache. Numéro 2, les clauses de moralité. Le film des frères Cohen Ave César de 2016 fait un excellent travail de satire des affaires secrètes de l'âge d'or hollywoodien. Plus précisément, il sépare de manière experte les artifices que nous avons mentionnés précédemment et le drame très réel qui se déroule en coulisses. Now you listen to me, Buster. Nick Skank and the studio have been good to you and to everyone else who works here. If I ever hear you bad-mouthing Mr. Skank again, it'll be the last thing you say before I have you tossed in jail for colluding in your own abduction. Les studios font souvent signer à leurs acteurs des clauses de moralité qui régissent intensément leur personnalité publique. Hollywood et la presse auraient souvent collaboré sur les histoires de stars, tandis que des fixeurs, comme Eddie Mannix, auraient tenté d'étouffer
étouffer certains scandales. A marriage doesn't have to last forever, but Deanna, having a child without a father would present a public relations problem for the studio. The Aquatic Pictures do very nicely for us. So you go and strap on a fish ass and marry Arnie Seslum. Une grossesse comme celle que vit le personnage de Scarlett Johansson dans Ave César, par exemple, aurait vraisemblablement été gérée par un avortement secret. Tout ça pour protéger les investissements des studios dans la pureté de leurs plus grandes stars. Would that it were so simple. Would that it were so simple. Would that it were so simple. Would that it were. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, la promotion canapé. You see that man? That's Max Fabian, the producer. Now go and do yourself some good. Why do they always look like unhappy rabbits? Because that's what they are. Now go and make him happy. La pratique consistant à échanger des faveurs intimes contre une promotion professionnelle n'existe pas uniquement dans le domaine du cinéma. Cependant, la promotion canapé a frappé l'industrie cinématographique depuis les débuts d'Hollywood, avec des histoires apparemment sans fin sur les comportements de prédateurs sexuels. Isn't this scene supposed to go something like this? I'll make your test for you, and you'll be good to me, and I'll be good to you. L'expression apparaît même dans le film de 1924, The Casting Couch, qui met en scène ce comportement à la fois par intérêt prurigineux et pour faire rire. Mais il n'y a absolument rien de drôle à ce que de nombreux acteurs aient été victimes de ces tactiques d'exploitation. L'organisation Time's Up a attiré l'attention sur le harcèlement et les agressions au sein de l'industrie dans le cadre du scandale d'Harvey Weinstein. Loin de faire partie du passé, ça reste malheureusement à ce jour un sujet de discussion actif. Just think, if you were some big shot like a casting director or something, I'd be staring into your bridgework saying, yes, Mr. Smearcase, no, Mr. Smearcase, not really, Mr. Smearcase. Oh, Mr. Smearcase, that's my knee. Que pensez-vous de notre sélection et de l'âge d'or d'Hollywood? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.